Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 364 de l'After Zap Image. N'hésitez pas à télécharger OneFootball, tous les liens sont dans la description. Beaucoup d'infos et d'actu autour du match de l'équipe de France qui accueillera l'Islande ce soir. Nous, on débute avec une date importante dans l'histoire du football. Maintenant, il y a 3 ans, jour pour jour, Johan Cruyff nous quittait. Un joueur emblématique du football tout simplement, passé notamment par l'Ajax Amsterdam. Le Barça, il a révolutionné le jeu. Il y a d'ailleurs le stade de l'Ajax qui porte son nom maintenant. Bon, je pense que vous n'avez pas tous pu voir des matchs de Johan Cruyff, étant donné que c'est un public quand même assez jeune sur la chaîne, mais si vous avez envie de voir quand même un joueur exceptionnel, vous pouvez retrouver pas mal de vidéos sur YouTube. C'est quand même assez intéressant de voir ce genre de joueur. C'était absolument magnifique. Ensuite, petite info du côté du Paris Saint-Germain. On est tout proche d'un accord entre Thomas Tuchel et la direction pour une prolongation de contrat jusqu'en 2021 pour Tuchel. Oui, tout n'est pas acheté forcément cette saison pour le Paris Saint-Germain. Je trouve qu'il y a eu beaucoup de mieux dans le jeu. Après voilà, il n'y a pas eu de progression en Ligue des Champions et malgré tout, pour Tuchel, c'est quand même un mini échec parce que il ne gagnera pas non plus la Coupe de la Ligue alors que tous ses prédécesseurs avaient à chaque fois fait le triplé en France, mis à part l'année où Monaco a remporté le titre. Donc ça, c'est un petit échec quand même pour lui, mais dans le jeu, il y a eu quand même des choses beaucoup plus intéressantes, je trouve, que lors de la période Unai Emery. Ensuite, une déclaration de Roberto Mancini, le sélectionneur italien, sur Marco Verratti. Il nous dit: depuis que je suis ici, il a toujours bien joué, c'est un joueur très technique sur le plan technique. C'est un joueur d'un niveau supérieur. Quand il a le ballon, c'est extraordinaire. Je suis heureux pour lui. Actuellement, il est vraiment en forme, Marco Verratti. Pour le moment aussi, il est épargné par les blessures. C'est important pour lui parce que c'est quelqu'un d'assez fragile. Donc c'est tant mieux pour lui. Et il le montre sur le terrain. Il a vraiment retrouvé un très très bon niveau. Déjà avec le Paris Saint-Germain, on l'a vu, notamment en Ligue des Champions, c'était vraiment plutôt très très bon ce qu'il faisait sur le terrain. Et avec l'Italie, c'est vraiment un petit peu pareil. Donc c'est une très bonne période pour lui. Ensuite, une déclaration de Layvin Kurzawa. Il nous dit: les gens qui sont là à parler, ça ne m'atteint plus. J'ai fait des erreurs de jeunesse, des erreurs que beaucoup de joueurs ont pu faire, sauf que j'étais plus médiatisé que certains parce que je suis un joueur de qualité, tout simplement. C'est vrai que pour Kurzawa, on sait qu'il a beaucoup été cité, on va dire, dans les médias il y a quelques années, il y a peut-être maintenant 2 ans, parce qu'il faisait beaucoup parler de lui en dehors du terrain, et que sur le terrain c'était pas non plus c'était pas non plus ce qu'on attendait de lui, alors qu'il avait fait des débuts très prometteurs avec l'AS Monaco. Donc maintenant, je pense qu'il travaille un peu plus sereinement. Il a pris avec l'âge de la maturité. Ça se voit, on n'entend plus parler de lui en dehors du terrain forcément. Et après, voilà, je pense que moi, si je parle beaucoup des fois de Kurzawa, c'est que pour moi c'est vraiment compliqué. Pour un latéral, il est tout le temps porté vers l'offensive. Pour un latéral, il faut essayer quand même aussi d'être plutôt solide défensivement, et je trouve que c'est pas toujours le cas pour Layvin Kurzawa. Ensuite, une petite déclaration d'Ole Selnaes, l'ancien joueur de Saint-Etienne qui a rejoint la Chine il y a quelques mois. Il nous dit: j'ai eu une très belle expérience en termes de football à Saint-Etienne, mais je n'ai jamais caché que je ne m'amusais pas dans cette ville. C'est une toute petite ville avec peu de distractions. Au bout de 3 ans, vous vous dites que ça suffit. Donc voilà, il nous en apprend plus sur pourquoi il a quitté Saint-Etienne, parce que voilà, pour lui c'était compliqué la vie en dehors du foot à Saint-Etienne. Pour lui, il ne se passe pas grand chose du côté de Saint-Etienne, donc forcément oui, il faut essayer d'allier un petit peu le foot et puis la vie privée, parce que j'arrive à comprendre, pour un footballeur qui simplement, il y a les entraînements. Là, après, quand tu te retrouves chez toi, s'il n'y a pas grand chose dans ta ville, ça peut être un petit peu ennuyant, mais bon, on va rappeler qu'ils ne sont pas à plaindre quand même, étant donné les salaires. Ensuite, l'AS Monaco qui va tenter de recruter définitivement Gelson Martins. 30 millions d'euros pourraient être proposés à l'Atlético Madrid. Arsenal serait également sur le dossier, ce qu'il montre depuis son arrivée il y a 2 mois, même pas, avec l'AS Monaco. C'est absolument incroyable. Gelson Martins, très bon buteur. Il délivre aussi des passes décisives. Il est vraiment très important dans le jeu de l'AS Monaco actuellement. Donc ça, c'est vraiment, je trouve, ça serait vraiment intelligent de la part des dirigeants de le conserver. Ensuite, déclaration de Raphaël Varane, surtout une info de Raphaël Varane qui serait dans le viseur notamment de la Juventus, qui veut tenter de rafraîchir sa charnière centrale. Le duo Chiellini-Bonucci est bien évidemment très très vieillissant, on va dire. Donc les dirigeants souhaitent tout simplement le mettre en concurrence avec les
les mettre en concurrence avec un défenseur de très haut niveau comme Raphaël Varane. On sait que Varane, pour le moment, il n'a pas dit qu'il allait rester du côté de Madrid. Alors bon, il vient de nous donner une déclaration. Il nous dit aussi, je ne peux pas contrôler tout ce qui se dit. Il se dit beaucoup de choses fausses, mais on ne peut pas dire que je ne suis pas heureux à Madrid. Donc voilà, il ne dit pas qu'il est bien à Madrid, il ne dit pas le contraire. Il ne dit pas qu'il a envie de continuer, donc ça laisse la porte ouverte. Hein, donc c'est pour ça que la Juventus se penche sur son dossier. La Juve qui pensait surtout à De Ligt la semaine dernière. Mais bon, pour le moment, hein, quand même, c'est plutôt le Barça qui tient la corde dans le dossier Matthijs de Ligt. Ensuite, une autre info du Real Madrid. Le Barça et Manchester City qui se sont renseignés sur la situation du défenseur central de l'Inter, Milan Skriniar. Les Citizens préparent déjà une offre d'à peu près 100 millions d'euros pour le Slovaque. Lui aussi, c'est un gros potentiel. Hein. Il est très très jeune, Milan Skriniar. Et voilà, il a déjà quelques années au plus haut niveau en Italie. Donc voilà, il pourrait quitter l'Inter. Je pense que c'est pas un très bon signal s'il quitte l'Inter. L'Inter qui tente de revenir vraiment sur le devant de la scène italienne. Ce serait pas une très bonne nouvelle pour eux de perdre un défenseur autant talentueux. Ensuite, une info qui nous vient de nombreux quotidiens espagnols. Le Real Madrid va bien s'attaquer au dossier Kylian Mbappé cet été. Tous les médias espagnols sont unanimes. Il y aura une offre de la part du Real pour le Paris Saint-Germain pour tenter de recruter Kylian Mbappé. Déclaration de Rivaldo qui nous dit le Paris Saint-Germain ne laissera pas partir Neymar et Mbappé cet été, mais peut-être un sur les deux. Donc voilà, cela dépend de Zidane et du Real Madrid qui devront choisir lequel de ces deux joueurs pourrait le mieux diriger la transition de l'équipe madrilène. Vous me laisserez d'ailleurs en commentaire, hein, ça sera la question de fin, on en reparlera plus tard. Mais peut-être, hein, je pense, pour moi, il n'y aura aucun départ du côté du Paris Saint-Germain, en tout cas aucun départ des deux stars. Alors peut-être que ça changera. Rivaldo lui pense qu'un sur les deux, soit Neymar ou Mbappé, rejoindra le Real Madrid. Ensuite des statistiques, notamment avec le Paris Saint-Germain qui est leader du top 5 européen en championnat avec les meilleures attaques tout simplement devant City, le Barça, Liverpool ou encore le Bayern. On retrouve aussi un petit peu plus surprenant, c'est l'Atalanta qui est aussi classé devant le Napoli notamment. L'Atalanta est une équipe assez surprenante en Italie, tout pour l'offensive. Ensuite aussi les meilleurs passeurs décisifs du top 5 européen en championnat cette saison avec Jadon Sancho qui est premier avec le Borussia Dortmund, 12 passes décisives devant Messi, Hazard, Di Maria ou encore Joshua Kimmich. Jadon Sancho, il a vraiment une clairvoyance dans son jeu et il a vraiment des facultés incroyables à créer des décalages. Ensuite Sergio Ramos qui a marqué ce week-end avec l'Espagne face à la Norvège pour son 5e match consécutif avec la sélection espagnole, 5 buts tout simplement sur les 5 derniers matchs, assez incroyable. On rappelle, c'est un défenseur central, Sergio Ramos, mais qui est vraiment certainement l'un des défenseurs les plus importants offensivement pour sa sélection comme pour son équipe du Real Madrid. Ensuite hier, c'était la 100e sélection d'Eden Hazard avec les Diables Rouges de la Belgique, une 100e sélection qui a été marquée par un but pour Eden Hazard. La Belgique s'impose tranquillement face à Chypre 2-0 sans forcer son talent. Ensuite, une déclaration de Didier Deschamps sur Olivier Giroud. Il nous dit il est là, il met des buts, il le fait aussi avec son club, il aimerait jouer plus et quand il joue en Europa League, il marque aussi dans un match comme face à la Moldavie contre un adversaire inférieur. Sa présence comme pivot est très utile, on l'a vu, il a marqué et comme le dit Didier Deschamps, voilà, sa présence de pivot a été encore importante et il a pu dévier quelques ballons pour les joueurs comme Griezmann ou Mbappé qui tournaient autour de lui, donc c'est un joueur important pour l'équipe de France. Ensuite, une déclaration de Rui Costa, directeur sportif du Benfica Lisbonne. Il nous dit Joao Félix, nous allons essayer de le garder le plus longtemps possible. Nous ne sommes pas vendeurs et sous peu nous allons augmenter la valeur de sa clause. C'est pour ça que City s'intéressait de près à son profil la semaine dernière. Je vous en avais parlé, je vous avais dit, à mon avis, il faut mieux le prendre aujourd'hui, Joao Félix, ou mieux essayer de le shipper au Benfica aujourd'hui que dans un an où forcément son prix aura augmenté. C'est ce que nous confirme Rui Costa. Ensuite, on a appris que le président du Betis Séville allait vraisemblablement lever l'option d'achat de Giovanni Lo Celso qui s'élève à 22 millions d'euros. Je pense que pour Lo Celso, c'est mieux de rester du côté de Séville où il a beaucoup plus de temps de jeu, où il peut encore progresser que de revenir à Paris. Je pense que ça sera compliqué pour lui, autant encore progresser du côté du Betis, et s'il continue à progresser, peut-être qu'il pourra rejoindre un club de plus haut niveau, pourquoi pas dans un an. Ensuite, une petite info, actionnaire d'une société fabricante de protège tibia, Nicolas Benezet a décidé d'en créer à l'effigie de chaque joueur strasbourgeois et guingampais.
qui participeront à la finale de la Coupe de la Ligue ce samedi. Ce sera la finale entre Strasbourg et Guingamp. Donc pour Bénézet, l'attaquant guingampais, il est aussi actionnaire. Voilà, il a fait de très jolis protèges tibia qu'il offrira donc à tous les joueurs qui participeront à cette finale de Coupe de la Ligue ce samedi. Ensuite, une petite image en manque de maillot. L'équipementier Nike a remplacé le maillot Une Étoile des Espoirs la semaine dernière lorsqu'il jouait face à l'Allemagne. Je crois que c'était jeudi dernier, donc pour un match nul de l'équipe de France. Ils ont remplacé l'étoile de l'équipe de France, donc celle-là, par le drapeau français, tout simplement, pour liquider le stock de maillots à 1 étoile. Il y a de gros problèmes pour les maillots à 2 étoiles en France. C'est très très compliqué d'en trouver. On va terminer avec la question de fin, donc je vais revenir sur la déclaration de Rivaldo, qui a dit que voilà, pour lui, un seul joueur du Paris Saint-Germain, enfin une des stars entre Neymar et Mbappé, rejoindra le Real Madrid. Laissez-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que pour vous, ça sera aussi le cas? Est-ce que seulement une star sur 2 rejoindra le Real, ou est-ce qu'il y en aura aucune et il y aura aucun départ? Laissez-moi en commentaire tout ça. Moi, je pense pour mon avis que Paris ne lâchera aucun des 2 joueurs cet été. Laissez-moi en commentaire ce que vous en pensez. Je vous laisse et je vous dis à demain. Ciao.